Bonjour et bienvenue à cette masterclass. Aujourd'hui, on va parler du MPLS LDP. Alors, le scénario, vous travaillez chez un fournisseur d'accès Internet. En tant qu'ingénieur réseau, votre tâche d'aujourd'hui consiste à configurer les routeurs providers qui constituent le cœur du MPLS. On dit cœur du MPLS ou MPLS Backbone ou MPLS Core. À vous de jouer. Alors, la topologie, mettez juste pause sur cette vidéo et montez votre topologie. La mienne, je l'ai déjà montée de mon côté. Si vous ne savez pas utiliser GNS-FREE, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous ferai un tutoriel dessus sur comment décoller avec ce logiciel qui est extrêmement puissant et a de nombreuses fonctionnalités. Alors, objectif, monter la topologie, configurer les interfaces de bouclage comme suit. Ça, c'est une tâche assez simple, mais si vous avez quelques doutes, laissez-moi un commentaire. Je vous mettrai des configurations pas à pas. Tout ce que vous aurez à faire, c'est un copier-coller. Configurer OSPF sur tous les routeurs, providers et y annoncer tous les réseaux. Alors, le travail commence. On va au niveau de provider 1, configure terminal, router OSPF 1, network. On peut se permettre de le faire en une commande vu qu'on est en environnement de lab, area 0. Ensuite, on va au niveau de provider 2, conf t router OSPF 1, network. Area 0, on va aussi aller au niveau de provider 3, configure terminal, router OSPF 1, network, voilà, area 0, au niveau de provider 4, configure terminal, router OSPF 1, area, non, network, area 0. Ok, on va au niveau de provider 1, vérifier si des relations de voisinage se sont levées. Douchou, IP, OSPF, Nibor. Parfait. Ensuite, activer le MPLS sur les routeurs provider 2, provider 3 et provider 4 de façon à utiliser LDP et non TDP. Si vous ne savez pas de quoi je parle, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et allez suivre mon cours. Ok, provider 1. Non, on a dit à partir de provider 2, interface Fast Ethernet 00, MPLS IP, interface Fast Ethernet 01, MPLS IP. On aurait pu le faire en deux commandes tout simplement. Interface range Fast Ethernet 00 à 1, MPLS IP. D'accord. Provider 4, on va également le faire en deux commandes. Interface range Fast Ethernet 00 à 1, MPLS IP. Et ouais, activer le MPLS sur le routeur provider 1 sans utiliser la commande MPLS IP de façon à utiliser LDP toujours et non TDP. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas de la magie. Interface Fast Ethernet 00 tag switching IP. Interface Fast Ethernet 01 tag switching IP. Ok, si on saisit la commande douchouron, on va se rendre compte qu'au niveau des interfaces Fast Ethernet 00 et Fast Ethernet 01, le résultat de la commande douchouron fera comme si on a configuré, comme si on a explicitement entré MPLS IP. D'accord? Pareil pour ici. Ok.
Preuve que notre configuration marche. Touche MPLS LDP pour regarder les voisins MPLS. Voilà. On a bel et bien le routeur provider 2 et le routeur provider 3. Ok, là on va tout simplement continuer. Configurer le routeur provider 1 pour qu'il utilise l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 00 comme identifiant de routeur MPLS. Alors, au niveau de provider 2, si on saisit, pas besoin de saisir. Au niveau de provider 2, on a deux voisins MPLS, provider 4 et provider 1. L'identifiant de provider 1, c'est 11.11.11.11. Do show IP MPLS LDP, ça. Non, pas IP. Do show MPLS LDP neighbor. Ok, voici l'identifiant du provider 1, c'est 11.11.11.11. Et on voudrait que cet identifiant soit la 172.16.12.1. Alors, on va tout simplement au niveau de provider 1, exit, MPLS LDP router ID Fast Ethernet 00. Si on se limite tout simplement, là, il faudra redémarrer le routeur. Donc, il faut forcer. On force les choses. Ensuite, si on va au niveau de provider 2 et qu'on saisit la commande do show MPLS LDP neighbor pour avoir un aperçu des voisins MPLS, on verra que l'identifiant du provider 1 est devenu 172.16.12.1, preuve que notre configuration a marché. Configurer tous les routeurs pour qu'ils envoient des messages Hello MPLS toutes les 3 secondes et le minuteur all time doit être réglé à 9 secondes. Ok. Au niveau de provider 1, on reprend notre commande MPLS LDP, cette fois-ci avec Discovery Hello. Hello intervalle 3 secondes. MPLS LDP Discovery All Time 9. Ok. On va aussi au niveau de provider 2. Exit MPLS LDP Discovery Hello intervalle 3. MPLS Discovery Hello All Time 9. Ok. Au niveau de provider 3. Ceux qui peuvent copier et coller, vous le faites tout simplement. Moi, je ne peux pas avec cette version de GNS3. MPLS LDP Discovery Hello I3. MPLS Discovery H9. Provider 4. MPLS LDP Discovery Hello I3 et H9. Super. Configurer l'authentification MD5 sur tous les routeurs MPLS. Le mot de passe est masterclass. Alors attention, ça c'est un mot de passe faible. Dans un environnement réel, il faudra utiliser un mot de passe fort. C'est quoi un mot de passe fort? Un mot de passe fort est celui qui a au moins 8 caractères. Un mot de passe fort est celui qu'on ne retrouve pas dans le dictionnaire. Un mot de passe fort contient des lettres et des chiffres. Un mot de passe fort contient des majuscules et des minuscules. Un mot de passe fort contient des caractères spéciaux. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même augmenter la longueur des caractères. C'est ça. Ça vous regarde. MPLS LDP neighbor. Password master class. Ok. Password master class. Ensuite, au niveau de provider 2, MPLS LDP neighbor 172.16.12.1 password master class. Ok.
Ensuite, on a la 44.44.44.44 qui est ce voisin. Ensuite, on va au niveau de provider 3. MPLS LDP, ça 172.16.12.1 password master class. Ensuite, on va au niveau de la 44.44.44.44 password master class. Et enfin, au niveau de provider 4, MPLS LDP neighbor. Et la 33.33.33.33. Parfait. Le time to leave des paquets IP doit être copié dans le label de tous les routeurs. Je pense pas que ce soit une bonne pratique, mais on va le faire juste pour des besoins d'observation. On va au niveau de provider 1. MPLS IP propagate TTL tout simplement. Au niveau de provider 2 également, MPLS IP propagate TTL. Au niveau de provider 3, MPLS IP propagate TTL. Au niveau de provider 4, MPLS IP propagate TTL. Parfait. Ensuite, on va annoncer une route par défaut à partir du routeur provider 2. Provider 2, provider 2. Ça, c'est avec OSPF. Routeur OSPF 1. Default Information Originate. Always. Ça, c'est une commande apprise depuis le CCNA. Si vous souhaitez avoir un cours complet et complètement en français sur le CCNA de Cisco, cliquez juste sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, c'est-à-dire juste en bas de cette vidéo. On va au niveau de provider 3, Dushu IP route. On se rend compte qu'on a bien notre route par défaut, d'accord, dans la table de routage. Ensuite, faire en sorte que la route par défaut possède elle aussi un label. Alors, il faut faire attention ici parce que quand on configure une route par défaut, Dushu MPLS Forwarding Table, elle n'a pas de label. Il faut forcer MPLS à lui donner un label. Vous voyez, elle n'apparaît pas là. Or, si on saisit la commande MPLS IP Default Route et qu'on saisit à nouveau Dushu MPLS Forwarding, on voit bien que notre route par défaut a à présent un label. De même, si on va au niveau de Provider 1, Dushu MPLS Forwarding Table, la route par défaut n'apparaît pas avec de label. Il faut également saisir la commande MPLS IP Default Route et à nouveau notre commande Dushu MPLS Forwarding Table. Je vais écrire la commande là, Shu MPLS Forwarding Table. Voilà toute la commande pour ceux qui ne la connaissent pas. Notre route par défaut apparaît avec un label local de 21. OK. Conft provider 1, 2, provider 4, Dushu MPLS Forwarding Table. Bien entendu, cette route n'apparaît pas avec le label. Il faut saisir la commande MPLS IP Default Route et désormais cette route apparaît avec le label 21. D'accord? Le nombre de sauts doit être compté pour LDP. Mettre le nombre de sauts maximum à 8 sur tous les routeurs. Ça, c'est le max hop. Provider 1, toujours notre commande MPLS LDP. Cette commande nous sert à faire beaucoup de choses, mon Dieu. MPLS LDP max hop 8. Provider 2, MPLS LDP max 8.
Provider 3, MPLS LDP Max 8 et enfin Provider 4, MPLS LDP Max 8. Là, on est OK. Toutes nos configurations ont marché. Preuve qu'on est des professionnels, on ne rigole pas avec ce qu'on fait. Voilà, nos objectifs ayant été atteints, on va mettre fin à cette masterclass. Si à un moment donné vous souhaitez aller plus loin avec le cours Cisco CCNP Root ou encore le cours Cisco CCNA, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, c'est-à-dire juste en bas de cette vidéo, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.